Merci beaucoup de nous avoir invités à participer à ce cycle de conférences. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter quelques exemples de rénovations que nous avons réalisées au bureau ces dernières années. On commence par une maison individuelle, la rénovation d'une maison individuelle à Villars-sur-Glâne. Donc, il s'agissait d'une maison des années 60 à laquelle nous avons ajouté une annexe afin de créer deux appartements, un appartement au rez-de-chaussée et un appartement à l'étage, et l'ensemble a été rénové énergétiquement. Rénové avec une isolation périphérique en multiport dans ce cas-là. Et voici le résultat final de cette rénovation avec l'annexe qui se trouve sur la droite et qui contient une nouvelle cuisine et un nouvel espace repas pour l'appartement du rez-de-chaussée. Et à l'étage, le nouvel appartement qui a été créé dans les anciennes chambres où nous avons ajouté une cuisine et nous profitons de la terrasse par-dessus l'annexe pour les habitants, pour les locataires dans ce cas-là. Ce bâtiment a eu des subventions du programme bâtiment. Donc en 2017, c'est chaque fois en relation avec la construction, en 2017, des subventions totales de à peu près 42 000 francs. Ici, rénovation d'un immeuble locatif à Fribourg. Un immeuble qui a été construit dans les années 1950 à peu près. Donc là, nous avons procédé à une rénovation énergétique de l'ensemble du bâtiment et nous avons surélevé avec une construction en bois pour compléter avec 4 appartements supplémentaires. La situation initiale, le propriétaire avait voulu bien faire, il avait échangé déjà les fenêtres et les volets. Ce changement de fenêtre avait créé un gros dérèglement climatique à l'intérieur des appartements et puis très rapidement étaient apparues des moisissures qui devenaient vraiment catastrophiques, donc il était urgent de faire quelque chose. Et les combles étaient donc non chauffés et inutilisés. Voici quelques photos du chantier où on voit au centre l'isolation périphérique qui a été ajoutée à la partie basse et sur la droite en haut le chantier lorsqu'on a enlevé la toiture et qu'on est venu mettre la nouvelle ossature bois pour les nouveaux appartements qui se trouvent maintenant dans les combles. Le résultat final, on voit que l'immeuble a repris une allure un petit peu plus contemporaine. Et puis ici, nous avons les appartements supplémentaires en toiture qui bénéficient d'un bel ensoleillement et d'une magnifique vue sur la ville de Fribourg. Là aussi, il y a eu des subventions du programme bâtiment. Donc également en 2017, ces subventions s'étaient montées à 56 000 francs environ. Ici, transformation sur élévation d'une maison également à Fribourg. C'était une maison des années 50 où il y a eu une rénovation énergétique complète du bâtiment. Le bâtiment là avait été labellisé Minergie. Agrandissement au rez-de-chaussée de l'appartement des propriétaires, qui était la volonté de départ, et la création d'un appartement supplémentaire en attique. Et voici le résultat final avec l'appartement supplémentaire en attique et l'agrandissement au rez-de-chaussée, qui est l'appartement du propriétaire, qui bénéficie maintenant d'espaces qui sont plus actuels et avec un accès direct sur le jardin, magnifique jardin de verdure en plein centre de Fribourg. Ici, rénovation d'une maison à Villars-sur-Glâne. Donc ici, rénovation d'une maison des années 60, aussi une surélévation en bois. Alors là, il y a eu vraiment un gros travail intérieur pour réaménager les différents espaces pour la création de 3 appartements. Donc un appartement pour le propriétaire et 2 appartements qui ont été mis en location. Et là, le bâtiment a été labellisé Minergie P.
quelques photos du chantier avec la surélévation, la pose de la surélévation en bois et puis l'isolation périphérique du bâtiment. Et voilà le résultat final avec ici au rez-de-chaussée un des appartements qui était à louer. Et quelques photos ici de l'appartement du locataire qui se trouve en duplex, donc plutôt à l'étage, avec sa terrasse privative. Et quelques photos intérieures où on voit ces nouveaux espaces qui ont été créés et chaque fois des espaces extérieurs pour tous les locataires. Après maintenant 2 années d'habitation, c'est intéressant, on a pu confirmer que ce bâtiment était à énergie positive. Ici, agrandissement d'une maison à arc-en-ciel. Donc là, il s'agissait d'une maison des années 90 et le propriétaire souhaitait des extensions pour agrandir sa maison. Donc on a proposé 2 extensions de part et d'autre du bâtiment principal. Et puis on a rajouté des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques en toiture pour améliorer le bilan de l'ensemble. Ici, on voit le résultat où ces extensions ont été bien intégrées et finalement, on a une belle homogénéité du bâtiment global, avec à l'intérieur, de nouveau, des espaces de séjour qui sont repensés, qui sont améliorés, avec la cuisine qui se trouve dans une des nouvelles annexes. Ici, une rénovation à Choulet, dans le canton de Genève. Donc ici, c'était une maison villageoise qui avait été construite dans les années 1900, qui était protégée par les biens culturels à Genève, ce qui est assez compliqué. Ils sont assez exigeants. Donc là, on a fait une rénovation énergétique. On a proposé une rénovation énergétique du bâtiment existant. Et puis, comme la parcelle était relativement grande, pour Genève, c'était pas mal, on a proposé aux propriétaires de faire une densification et de construire une maison individuelle Minergie-P sur l'arrière de la parcelle. Dans les éléments qui étaient un petit peu plus compliqués dans cette rénovation-là, c'est que la bâtisse était protégée, il y avait des murs intérieurs en tuf qu'on devait absolument conserver, ainsi qu'une structure porteuse, une charpente en bois, qui devait aussi absolument être conservée. Donc quelques petites problématiques. Et puis là, on ne pouvait vraiment pas isoler les façades depuis l'extérieur, donc on a monté à l'intérieur une structure en bois qu'on a isolée avec de la cellulose, et puis c'est exactement le thème dont parlait André tout à l'heure. On a isolé avec de la cellulose, avec un pare-vapeur Intello pour éviter les problèmes d'humidité dans les habitations. Et puis, on a complété cette isolation avec un crépi à l'argile, un crépi extérieur isolant à l'argile. Et puis voilà le résultat de cette bâtisse. Et là, on n'avait pas le droit de poser des panneaux photovoltaïques nulle part, ni en façade, ni en toiture, mais on a profité de la maison individuelle qui se trouve à l'arrière pour pouvoir poser des panneaux photovoltaïques et puis pouvoir labelliser la rénovation Minergie et l'habitation Minergie-P. Voici les nouveaux espaces intérieurs de la partie rénovation. Ici, la rénovation d'une maison de maître à Neuchâtel, une maison de maître du XVIIIe siècle qui était aussi protégée par les biens culturels. C'est une rénovation qui a été labellisée Minergie Eco. On n'avait pas non plus le droit de toucher Là, on n'a pas du tout le droit de toucher les façades. Et comme les pièces étaient relativement petites, c'était vraiment compliqué d'intervenir. Nous avons donc isolé principalement les combles, puisque les combles étaient froids et non utilisés, donc les combles ont été isolés. Et puis, on devait absolument trouver une solution pour les fenêtres, qui étaient aussi protégées. Et puis là, la solution qui a été trouvée, c'était de rajouter une deuxième fenêtre qui est venue compléter l'isolation de la première qui était à l'intérieur. Et là, c'est les nouveaux espaces qui se trouvent dans les combles, puisque les combles ont été isolés et réaménagés.
Rénovation d'une maison ouvrière à Lausanne. La situation initiale, c'était une petite maison ouvrière qui n'était pas protégée en soi, mais qui était dans un quartier qui était protégé dans son ensemble, avec vraiment des espaces intérieurs qui étaient vraiment restés, comme on dit, dans leur jus, avec des espaces intérieurs qui étaient plus très attrayants. Par contre, il y avait déjà une isolation intérieure qui avait été posée dans les années 80 par le papa du propriétaire actuel. Donc là, le défi, ça a été principalement de réaménager les espaces intérieurs pour créer des nouveaux appartements plus intéressants avec des espaces actuels. Donc le propriétaire habite au premier étage et dans les combles, et on a créé un petit appartement à louer, un 3 pièces et demi au rez-de-chaussée. On a complété malgré tout l'isolation qui avait été faite par un crépi isolant à l'extérieur et par le changement des fenêtres, par des nouvelles fenêtres qui sont des fenêtres en chêne, qui étaient juste magnifiques. Et puis là, on voit ces nouveaux espaces pour l'appartement du propriétaire qui ont été actualisés. Ce bâtiment a aussi eu des subventions, donc en 2018, pour un montant de 24 000 francs à peu près. Et je vais terminer par cet immeuble à Givisiez, donc c'est un immeuble des années 80. Et puis là, c'était vraiment une rénovation énergétique que de l'enveloppe, donc avec une isolation, des façades ventilées en bois pré-grisé, et le changement du chauffage électrique se fera dans un deuxième temps pour des questions de financement. Mais où on retrouve un immeuble qui a un look beaucoup plus actuel et qui est parfaitement intégré dans ce magnifique environnement. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Madame Donzala, c'était très très intéressant. On a déjà une question en ligne. Voilà. N'est-ce pas une aberration écologique qu'un bâtiment historique ne puisse pas être rénové avec intégration de panneaux photovoltaïques ou thermiques, changement de réglementation à prévoir ? Alors là, effectivement, à l'époque, on avait pas mal discuté avec les biens culturels. Bon, c'était sur le canton de Genève, et c'était il y a déjà quand même 5-6 ans. Je ne sais pas si depuis il y a eu une évolution, mais effectivement, c'était quand même un peu une aberration. Et c'était très compliqué de faire le lien entre ce que les biens culturels demandent et le service de l'énergie. Ah oui. Où, au bout d'un moment, on n'arrivait plus à se rencontrer. Mais finalement, on a quand même trouvé des solutions. Ah oui, c'est pas si évident que ça. Hein. Moi, personnellement, j'habite à Morat. Et là, on a parlé déjà même au Grand Conseil d'éventuellement envisager la possibilité de poser des panneaux photovoltaïques sur les toits de la vieille ville. Alors, absolument impossible. Donc, on ne peut même pas discuter, on n'entre pas en matière et c'est pas possible. Ça, c'est les bâtiments protégés. Hein. C'est vraiment particulier. Vous avez des questions, mesdames et messieurs. Alors, j'en vois 2 dans la salle. Madame. Concernant la maison protégée à Genève, vous avez construit à côté une autre maison avec des panneaux photovoltaïques. Est-ce que la nouvelle maison a pu, disons, fournir de l'électricité à l'ancienne ? Alors la question, je la répète, c'est la maison qui se situe à Genève, qui a été rénovée, une partie a été rénovée, et madame, vous demandez si la partie rénovée peut fournir de l'électricité à l'ancienne partie de la maison. Si la nouvelle maison qui a été construite sur la même parcelle, la nouvelle, elle a eu des panneaux photovoltaïques, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle peut fournir de l'énergie ?
Est-ce que la nouvelle partie peut fournir, grâce à ces panneaux, de l'énergie à l'ancienne, qui ne pouvait pas avoir de possibilité? Oui, oui. Là, c'était une PPE qui a été créée de 2 unités. Donc, il y avait la rénovation et la nouvelle partie. Mais par contre, ils avaient un local technique en commun. Et puis, effectivement, c'est une communauté d'autoconsommation et ils peuvent profiter chacun de l'énergie produite sur la nouvelle habitation. Je prends encore une dernière question. Monsieur? Oui, pour les premiers cas que vous avez présentés, avec les travaux d'isolation, vous avez nommé des chiffres de subventions concrets. Est-ce que sur la totalité des frais de rénovation ou d'isolation que vous avez mentionnés, quel est le pourcentage approximatif de ces frais de subvention concrets que vous avez nommés? Pourcentage approximatif des frais de subvention que vous avez nommés. Pour non, les je peux pas vous les premières présentations. Pour les, oui, oui, tout à fait. Non, je peux pas vous les donner précisément comme ça. Pas précisément. Est-ce que c'est du 10% ou du 50%? Les montants de subvention par rapport à la totalité des frais qu'il a fallu investir pour isoler ou rénover. Premier cas avec les montants concrets. Concret, oui, tout à fait. Non, j'arrive en tête, j'arrive pas à vous dire, mais je prends volontiers vos coordonnées et on vous renvoie ça volontiers. Mais comme ça, j'arrive pas à vous les donner. On fera des recherches. Exactement, Madame Donzala très volontiers. fera des recherches très, et vous très volontiers. répondra. Merci. Alors, on prendra les questions après, lors de la table ronde. Ne vous faites pas de soucis.